Travaux des ministres de l'Alliance des États du Sahel AES, 24 heures de travaux consacrés à l'opérationnalisation de l'Alliance et la définition de l'architecture institutionnelle de la Confédération. Il était aussi question des implications du retrait sans délai des 3 pays de la CEDEAO et de la dénonciation des sanctions monétaires imposées au Niger par l'UEMOA. Les conclusions dans ce compte-rendu de Roger Kam et Nyakiteda. La réunion de Ouagadougou ne juge pas nécessaire de réviser la charte de l'Alliance des États du Sahel. Les ministres conviennent que le traité en gestation prend acte du retrait sans délai des 3 pays de la CEDEAO. Pour le traité portant création de la Confédération, ils notent la nécessité de l'arrimer aux valeurs qui fondent les communautés des pays de l'Alliance. Les ministres ont noté la nécessité de fonder le traité de la Confédération sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Ils ont en outre fait l'option d'une architecture institutionnelle légère comprenant les sessions du Collège des chefs d'État, les sessions du Conseil des ministres et les sessions des représentants des parlements. La réunion engage les ministres en charge des affaires étrangères à poursuivre les réflexions sur le traité pour l'améliorer avant la conférence inaugurale au sommet des chefs d'État. Pour la charte graphique de l'Alliance, les ministres adoptent les termes de référence issus de la réunion des experts tenue ici même, à Ouagadougou. Cette charte oriente sur l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes qui constituent l'identité iconographique visuelle de l'AES. Pour ce qui est de la communication de l'AES, les ministres, en attendant la mise en place définitive des organes de l'Alliance, ont approuvé les propositions de mesures et d'actions urgentes pour renforcer sa visibilité et son appropriation par les populations de l'espace et par les partenaires. S'agissant de la question de l'autorité du Liptako Gourma, les ministres ont recommandé que la question soit inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'État de l'ALG. Pour les projets d'ordre du jour et le communiqué final du sommet des chefs d'État, les ministres entérinent les documents proposés par les hauts cadres des 3 pays. Au regard des enjeux majeurs de l'avènement de la nouvelle configuration politique et stratégique de l'espace AES, les ministres ont des recommandations. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés. Élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Les ministres condamnent la confiscation des avoirs financiers du Niger par l'UEMOA au travers de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui, de leur avis, constitue une violation flagrante des textes de l'Union. Les ministres de l'AES exigent la levée sans délai de cette mesure unique qui ne vise qu'à punir injustement un peuple dont le seul tort est d'aspirer à la pleine jouissance de sa souveraineté et à la prise en main de son destin. Avec la réunion de Ouagadougou, c'est un pas de franchi vers les aspirations profondes des peuples des 3 pays, des aspirations fondées sur leur souveraineté et leur développement par eux-mêmes. La dynamique enclenchée à Bamako et qui s'est poursuivie aujourd'hui à Ouagadougou est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie, celle de la souveraineté retrouvée, la paix, la sécurité pour nos populations, ainsi que le développement harmonieux de nos États. Au sortir de notre réunion de Ouagadougou, nous devons nous projeter dès à présent sur les prochaines étapes de la constitution de notre espace communautaire en général et le premier sommet des chefs d'État de l'AES en particulier. Une vingtaine de ministres venus du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont pris part à cette réunion de Ouagadougou sur l'opérationnalisation de l'AES dans un contexte de retrait sans délai des 3 pays de la CEDEAO.
La réunion balaye le terrain pour la tenue très prochaine du premier sommet des chefs d'État de l'espace AES.